Oh, oh, ah, eh, oh, ah, oh, eh, oh. Hola, hola! On se retrouve dans cette série de podcasts qui est composée de 8 épisodes dans lesquels on va voyager à travers le cycle de la Lune et plus spécifiquement se reconnecter à l'énergie de chaque phase. Et on est déjà à l'avant-dernier épisode, le 7e, dans lequel aujourd'hui on va venir parler du dernier quartier. Donc qu'est-ce que cette phase a à nous raconter? Eh bien de nouveau, la Lune, elle est éclairée à moitié. On a un demi-côté lumineux et un demi-côté sombre. Et du coup, elle nous invite à nouveau à faire un point pour nous rééquilibrer par la suite. Mais tu vas voir que c'est pas tout à fait la même énergie non plus que lors du premier quartier, puisque on est toujours dans une énergie de redescente et de ralentissement. Du coup, là, plutôt que de venir faire une mise au point dans notre plan d'action, comme on l'a vu dans le 3e épisode, eh bien là, on va plutôt venir prendre du recul et du coup, voilà, et on va parler un petit peu de ce que ça permet, mais déjà, je vais te parler dans un premier temps de ce qui se passe quand on ne prend pas le temps de prendre du recul sur ce que l'on vit. Eh bien déjà, on entre dans une énergie de tension. Parce qu'on peut avoir à cette phase-là envie de se remettre en action, de mettre en place les idées qui peuvent arriver, qui peuvent émerger, sans forcément prendre le temps de s'assurer si ces choses sont véritablement adaptées à nos projets, à notre évolution. Un peu ce truc de « Ok, je me suis arrêtée 5 minutes, c'est bon, je peux y retourner, j'ai retrouvé de l'énergie. » Non, tu as besoin de plus de temps pour te ressourcer et pour prendre du recul. Parce que oui, ça fait du bien de ralentir, mais il y a un moment donné où ça fait du bien, encore plus de bien, de prendre du recul, de dézoomer. Et quand on ne fait pas ça, eh bien on s'épuise parce qu'on ne prend pas suffisamment de temps pour justement se ressourcer, refaire le plein d'énergie, vraiment réhabiter tous les espaces intérieurs de nous, les nourrir. Et c'est comme si on court et puis on marche 3 pas et puis hop, on recourt. Non, quand on court, on ne court pas toute notre vie, toute la journée en permanence. On a besoin de plus de temps entre les moments où l'on court. Et dans le cycle, en fait, de la Lune, c'est quand même relativement bien fait dans le sens où il y a les 2 premières semaines du cycle, donc la moitié du temps, où on est dans une énergie intérieure d'action et d'interaction, où vraiment l'énergie monte. Et la deuxième partie du cycle où l'énergie, elle redescend. Et donc, c'est équilibré. On est dans cet équilibre-là il y a autant d'énergie d'action que d'énergie de repos. Parce qu'on a besoin de ça pour trouver notre équilibre intérieur et pour se ressourcer suffisamment et avoir envie et l'énergie pour entreprendre suffisamment. Et que ce soit pas, on utilise trop d'énergie pour entreprendre et on s'épuise, ou on ne fait rien du tout, ou vraiment on est trop dans l'inaction et on peut aussi s'épuiser dans cette façon-là. Il y a un équilibre et il y a un ordre des choses et vraiment se caler sur le rythme de la Lune, eh bien, ça permet de réinviter cet équilibre dans notre vie. Donc, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on prend du recul? Eh bien, on peut faire le tri dans nos idées, dans nos pensées, dans ce que l'on a envie ou de ce que l'on n'a plus envie dans notre vie, ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Un peu, c'est comme une grosse sorte de nettoyage intérieur où vraiment on va venir. Voilà, c'est comme quand on prend chez nous, on fait le tri, on nettoie, on fait de l'espace, on réaménage, on se pose les bonnes questions. Est-ce que cette chose-là, elle est vraiment à sa place ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas la mettre ailleurs à un autre moment et voilà, on réinvente un peu sa vie à ce moment-là où vraiment on fait le renettoyage. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on y voit plus clair. On se sent beaucoup plus léger parce qu'on s'est délesté de ce qui était lourd en nous. On a fait du vide, on a fait du tri, on a, entre guillemets, jeté les poubelles. Et du coup, on comprend aussi ce qui nous faisait pas du bien, qu'on a lâché, et ce qui par contre nous fait du bien, et qu'on peut peut-être inviter à prendre un peu plus de place en nous, de prendre cet espace, ce vide, pour le remplir, et voilà, vraiment apporter cette sensation de légèreté un peu plus en nous de façon répartie.
Donc l'avantage au rythme de la lune dans ça, c'est que ça te permet de vraiment déjà prendre conscience de tout ce qui finalement t'est lourd là, à l'instant T. Qu'est-ce qui, instinctivement, tu ne serais peut-être pas posé la question de te dire, bah ok, qu'est-ce qui pèse lourd en moi? Et là encore, c'est subtil parce qu'on ne parle pas d'un point de vue physique. On parle évidemment d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue éventuellement mental aussi, où vraiment c'est ce subtil à l'intérieur qui se reconnecter, prendre ce temps-là. C'est vraiment l'invitation au rythme de la lune, de prendre ce temps-là pour toi, pour te demander qu'est-ce que je sens qui est lourd en moi, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien, et comment je peux m'en délester, comment je peux me défaire de ça, et me reconnecter à par contre, qu'est-ce que là je sens, qui quand je pense à cette chose-là, ou quand je ressens cette chose-là, ça m'amène plein de légèreté et je me sens d'un seul coup plus légère ou plus léger. Et comment est-ce que je peux laisser plus d'espace à ça? Tout simplement. Et ça, c'est vraiment prendre ce temps-là. C'est toute l'invitation de cette exploration où vraiment, je l'ai créé pour justement avoir un rendez-vous avec soi-même. C'est aussi la notion du rythme, c'est que le rythme, il nous donne un repère, comme je le disais dans l'épisode précédent. Et donc, c'est aussi une invitation à se donner rendez-vous avec soi. Déjà, dans un premier temps, où on se retrouve de soi à soi, on sait que c'est à tel moment-là, parce que c'est le moment à telle phase en fait, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans la rigidité de dire c'est le premier jour, mais dans la phase, on sait qu'à ce moment-là, il y a forcément, dans chaque phase, on se retrouve, c'est notre moment à nous. Donc déjà, il y a ce premier rendez-vous avec soi, mais il y a aussi le rendez-vous avec les autres, parce que comme on est plusieurs dans cette formation, eh bien ça permet aussi de venir se dire que on peut partager. On peut partager dans les mêmes énergies qui nous entourent parce que malgré qu'on ait notre vie qui est complètement personnelle et adéquate à nous-mêmes, il y a quand même des énergies qui sont bien au-dessus de nous, qui constituent l'univers et qui nous influencent du monde de base avec plus ou moins la même façon. Bien sûr que quand on le reçoit, après, vu que c'est mélangé avec notre vie et que c'est personnel, ça se reflète de d'autres façons. Mais il y a quand même des rendez-vous. Et ces rendez-vous-là, tu peux les retrouver dans l'espace Telegram, du coup, dans lesquels tu peux partager avec les autres personnes, te sentir soutenu, avoir ce ralliement, ce point de ressourcement où tu sais que tu n'es pas seul et où tu peux piocher, entre guillemets, ou demander le soutien dont tu as besoin, éventuellement, ou juste partager ta joie, partager cette joie-là en toi qui, waouh, j'ai fait ce tirage et moi ça me parle grave et je suis juste trop heureuse ou trop heureux d'avoir compris ça et j'ai envie de le partager avec le cœur et point, c'est tout en fait. Et voilà, c'est des rendez-vous. Et ça, je trouve c'est aussi hyper essentiel d'avoir ces rythmes intérieurs, de se reconnecter à des rythmes qui sont imposés par des lois naturelles qui nous régissent et juste mettre de la conscience dans ces espaces-là, parce que quand on est conscience ou pas, ça vient nous chercher, ça vient nous travailler, et mettre de la conscience de comment ça vient nous influencer, ça permet vraiment de se comprendre à travers ça, de se dire que ok, je suis en train de vivre ça, et qu'est-ce qui se joue derrière ça? Ah oui, en fait, bah il y a ça. Il y a peut-être que parce que on est dans cette phase-là et parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y a cette énergie-là en jeu. Et pas l'inverse. D'ailleurs, pour moi, c'est très important aussi de venir parler de ça. C'était pas prévu, mais il y a l'idée, c'est pas de se dire, on entre dans une phase avec telle énergie, donc je me conditionne à cette énergie-là, parce que j'en déduis que s'il y a ça, s'il y a cette énergie-là, ça va conditionner ma vie de telle ou telle façon. Ce n'est absolument pas ma proposition. L'idée, c'est pas de venir nous conditionner à quelque chose. C'est vraiment de partir de soi, de ce que l'on vit, de cette expérience qui est en nous, de se dire, ok, moi là, je ressens ça, je vis les choses comme ça, ok, qu'est-ce qui se passe? Et après ça, une fois qu'on a pris le temps de se reconnecter à ça, tout ce qu'il y a là à l'intérieur de soi, là, on peut venir se dire, ok, je vais aller creuser sur un peu plus ce qui m'entoure et ce qui est en train de se jouer dans les énergies célestes quelque part, et de se dire, ah oui, tiens, je vois ça, et il y a ça qui résonne. Ça me parle. Et peut-être que du coup, il y a ça qui fait écho, et ça. Ou peut-être pas du tout, et si c'est pas du tout, c'est ok aussi. C'est vraiment partir de soi pour aller à l'encontre de ce qui nous entoure, et pas de partir de ce qui nous entoure pour aller à l'intérieur de soi.
Je pense que j'espère vraiment que ça a été clair, ma petite explication, mais pour moi, c'est cette subtilité qui fait beaucoup, beaucoup de différence. Et souvent, on me pose la question, je sais, par rapport à ce que j'ai créé, où on me dit oui, mais nanani, mais nanana. Et donc, non, c'est une invitation à se reconnecter à ses propres ressentis, à venir apprendre à les connaître, à les ressentir déjà, juste à les ressentir, à être en présence avec eux et aussi à pouvoir y mettre des mots. C'est vrai que c'est un peu ce qui est ressorti avec certaines personnes qui font Au rythme de la lune avec moi, c'est que depuis qu'elles le font, depuis qu'elles déposent des mots sur leur journal, sur ce qu'elles ressentent, non seulement elles ressentent des choses qu'avant elles avaient du mal à saisir, et aujourd'hui, en plus de ça, c'est beaucoup plus facile pour elles de venir y mettre des mots, de venir dire bah tiens là je ressens ci, je ressens ça. Au début c'était un peu la page blanche devant les questions, et maintenant c'est fluide, ça y va. Et quand on est en capacité sur son propre journal à passer de cette étape de ok, bah au début je sais juste pas quoi écrire parce que je sais même pas ce que je ressens, et à passer à l'étape de ok, là je ressens, je suis capable d'écrire. L'étape d'après c'est je suis capable de le dire, je suis capable d'exprimer ce que je ressens aux autres. Et ça c'est très précieux. Et pour moi le journaling c'est une des grandes forces, c'est que ça nous permet vraiment de se reconnecter à ok, là j'ai envie de dire quoi, j'ai envie de je ressens quoi, et ok, si je suis capable de l'écrire, il y a un moment donné où je vais être capable de l'exprimer, et juste dire bah là ça me va pas, là ça va me si, ou juste dire bah là je ressens telle chose ou je ressens telle chose. Et c'est essentiel, c'est des indicateurs dans la vie qui nous permet justement de s'affirmer, de se faire respecter, mais aussi de respecter l'autre, par exemple. Donc ça, c'est, tu l'auras compris, c'est des valeurs qui pour moi sont juste essentielles. Aussi, du coup, l'autre avantage que tu vas rencontrer dans, du coup, bah, Au rythme de la lune, c'est qu'évidemment, du coup, je vais donner plein d'indications sur tout ce qui englobe l'univers de la lune. On va parler des couleurs, on va parler des choses associées un peu plus dans l'astrologie, les nœuds lunaires, les éclipses, les lunes de couleur, mais aussi le calendrier celtique, des animaux lunaires, des divinités lunaires, enfin, tout un tas de choses pour te donner des clés pour venir te reconnecter à la lune, et encore une fois, en partant de toi, avoir des clés pour aller plus loin, pour aller voir au-delà, mais toujours en partant de toi en premier lieu. Donc voilà pour cet avant-dernier podcast. Si tu as fait le challenge en entier, déjà je te félicite d'être encore là. Et tiens bon, il nous reste une dernière phase et elle est tout autant essentielle que les autres. Et puis je t'invite à venir mettre en commentaire qu'est-ce qui pour toi est lourd à cet instant et qu'est-ce qui est léger. Et du coup, de quoi tu choisis de te délester pour pouvoir être mieux avec toi-même. Et qu'est-ce que tu choisis de prioriser, de te reconnecter à ce qui t'apporte de la légèreté, et de laisser plus de place à ça en ce moment, en tout cas dans ta vie. Et voilà. Et puis éventuellement à partager ce podcast qui de toute manière va continuer d'exister, qui sera toujours présent pour toutes les personnes qui, par exemple, n'ont pas pu prendre cette série-là à temps pour ce cycle. Il sera présent pour les autres cycles, donc n'hésite pas à le partager si quelqu'un a envie de le faire pour le prochain cycle ou pour un futur cycle. Eh bien, ça sera avec grand plaisir de vous accompagner dans ça avant de rejoindre peut-être éventuellement Au rythme de la lune pour faire partie justement de cette petite communauté qui est en train de se créer et partager ensemble. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, en tout cas un bon moment, une bonne présence à toi dans cet instant de rendez-vous avec toi-même. Et je t'envoie plein d'amour, plein de soutien et puis plein de tendresse. Oh, 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 oh.